Salut, c'est Pascal. Aujourd'hui, je vais te montrer une série de conseils pour tout simplement gagner du temps sur YouTube. Alors, je sais pas toi, mais dans mon cas, YouTube, c'est un média que j'utilise très souvent. C'est-à-dire, je suis toujours pas abonné à un Netflix, un OCS, un HBO, Disney+, quoi que ce soit. Mais par contre, c'est vrai que je consomme beaucoup de YouTube. Donc, avec le temps, ça m'était arrivé parfois de consommer, plusieurs heures par jour de contenu YouTube. Et au fur et à mesure, j'ai développé des techniques pour tout simplement passer des meilleurs moments dans cet environnement, parce que des fois je l'utilisais soit pour du divertissement, pour regarder des vidéos et m'aérer un petit peu l'esprit, et des fois c'était plutôt pour regarder du vidéo de contenu, notamment dans le cadre de ma reconversion professionnelle lorsque j'avais voulu me mettre dans le milieu du business web. Donc là également ça m'était arrivé de m'abonner à pas mal de nouveaux contenus et du coup d'utiliser cette plateforme comme une plateforme éducative. Donc aujourd'hui, je vais te montrer plusieurs méthodes, il y en a 4 en tout, et du coup, si tu les connais pas, je te conseille de les mettre en place toi aussi si tu estimes que ça peut te permettre une meilleure utilisation. Donc là, moi, je vais te montrer un petit peu à quoi ressemble le YouTube de mon côté. Ça ressemble à quelque chose comme ceci, et comme tu peux le voir, c'est sans doute une interface que toi tu n'as pas, parce que là, je me suis mis en navigation privée pour montrer ce à quoi YouTube ressemble normalement, et c'est plus quelque chose comme ça. Donc du coup, je vais te montrer un petit peu tous les éléments qui changent, et là, ce que tu vois normalement le plus facilement, c'est l'écran noir. Alors moi, l'écran noir, faut savoir que j'utilise sur plusieurs choses, c'est-à-dire quand j'ouvre Windows Explorer, tu vois, tous mes dossiers sont en noir. C'est arrivé sur Facebook également, sur YouTube, sur Google, ça l'est bientôt. Enfin bref, dès que je peux mettre un fond noir, je le fais. Déjà, ça donne un rendu plus sobre, ça fatigue moins les yeux, donc ça permet de passer plus de temps sur ton ordinateur si tu es amené à passer des longues sessions en journée sans te crever les yeux. Donc moi, clairement, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Idem quand je te montre mon logiciel Notepad++ pour gérer du code HTML, CSS, tu verras également que j'ai un support, un background sombre. Idem pour Photoshop, ça de toute façon tous les logiciels l'utilisent par défaut. Donc tout simplement, comment est-ce qu'on fait ça sur YouTube? Tu cliques sur ton profil ici ou sur le compte que tu as, et là il y a le thème sombre qui existe depuis désormais une petite année sur YouTube, et là tout simplement c'est un petit swap à faire, et du coup tu passes dans le thème sombre. Donc moi je te recommande de l'utiliser tout simplement. Ça permet également finalement d'avoir une meilleure vue sur l'écran, et puis c'est un ajout qui est plutôt sympa. Ensuite là si je si je me mets là et que je finis une vidéo, tac, voilà. Là, tu vois ici que à la fin de la vidéo, il y a YouTube qui précharge une nouvelle vidéo et qui va m'amener vers une nouvelle chaîne YouTube. Voilà. Donc ça s'appelle le autoplay. Netflix également l'utilise. C'est une stratégie de YouTube pour que tu passes le plus de temps sur cette plateforme, et que tout simplement, qui dit plus de temps d'attention dit que tu vas être mis en relation avec des publicités, et donc ça va maximiser le chiffre d'affaires de YouTube. Donc là, il faut bien comprendre que certes, c'est un algorithme qui essaye de te rendre service en te donnant une vidéo en lien avec ce que tu as regardé et qui essaye de te donner de la valeur. Mais moi, je considère que YouTube, c'est pas la télé. La télé, c'est tu t'assois sur ton canapé, tu allumes la télécommande et tu regardes ce qui sort, et après tu vas être en mode zapping, tu vas être en mode passif. Moi, quand je vais sur YouTube, je me dis, je voulais voir tel contenu, je regarde le contenu et ensuite je m'arrête. Et après, si par contre j'ai envie de m'intéresser à un nouveau contenu, je fais une recherche active avec des mots-clés, etc. Et là, je regarde le contenu. Mais je ne souhaite pas qu'un algorithme dicte ma conduite. La technologie, je la considère comme un outil, et je ne veux pas qu'elle devienne mon maître. Donc tout simplement, comme pour Netflix ou comme pour YouTube, je ne souhaite pas avoir de playlist automatique. Donc ça, tu peux aller dans un réglage qui est ici, paramètres, et du coup, la lecture automatique, c'est juste ici. Si tu le désactives, du coup, ça t'enlève l'option que je t'ai montré tout à l'heure, et du coup, là, si j'arrive en fin de vidéo ici, voilà, tu vois que au lieu de lancer une vidéo, il me propose un écran de sélection. Alors là, moi, je t'avoue, j'avais même envie de trouver une solution pour enlever cet écran de sélection et tout simplement ne pas avoir de conseils, ne pas être tenté de cliquer sur l'une des vignettes ci-dessous.
mais pour le coup, des fois ça a existé via des extensions Chrome. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour le faire, donc c'est dommage. Mais clairement, je préfère largement avoir un écran de fin qui me conseille plusieurs vignettes en mode statique plutôt que quelque chose qui automatiquement relance une prochaine vidéo. Donc ça, voilà, c'était une autre astuce pour éviter de rallonger tes sessions. Alors la troisième méthode, c'est tout simplement d'augmenter la vitesse de lecture de certaines vidéos. Il peut y avoir plusieurs raisons de le faire. C'est-à-dire si par exemple tu es le type de personne qui regarde des vidéos où quelqu'un parle, un petit peu finalement comme ce type de vidéo, finalement tu peux tout à fait écouter cette vidéo et avec une vitesse de lecture accélérée. Et pourquoi ça, en fait, ça s'explique très facilement, c'est que par exemple lorsque tu lis, ton cerveau est capable de traiter jusqu'à 400 mots par minute. Donc, si tu es un lecteur rapide, tu peux tout à fait faire une lecture consciente, retenir chaque élément jusqu'à un rythme de 400 mots par minute. Alors que sur un format plus audio, souvent la vitesse du langage parlé, elle est plutôt limitée à autour des 100 mots par minute. Donc ça fait 1,5 mot par seconde environ. Et du coup, tu vois qu'il y a un énorme écart et que finalement, tout simplement, tu peux tester en faisant une vidéo jusqu'à avec x2. Certes, tu vas un peu avoir l'impression au début que les mots sont mâchés, que c'est un petit peu bizarre, etc. Mais au bout de 5 minutes, tu vas voir qu'en fait, tu comprends tout et qu'il n'y a pas de problème et que de toute façon, après, il y a un énorme avantage à faire du x2, c'est que tu peux accélérer ton rythme d'apprentissage. Si également tu as des vidéos qui sont pas forcément parmi les plus chiadées au niveau du montage, au niveau technique, tu peux tout simplement les écouter en mode plus rapide, d'une oreille un petit peu plus discrète, et comme ça tout simplement tu réduis ton temps passé sur YouTube, ou alors à temps égal tu visionnes plus de vidéos, et ça c'est clairement intéressant. Du coup, comment on fait pour augmenter la vitesse de lecture? On va à nouveau dans les paramètres, et du coup la vitesse de lecture, tu vois qu'à chaque fois tu peux choisir plusieurs types de vitesse de lecture. Je crois même on peut voir un personnalisé. Tu peux même vraiment, si t'as pas le rythme que tu veux, tu peux vraiment choisir ce que tu souhaites. Donc tu pourrais même dire par défaut je veux du 1,05, 1,1, ce qui est presque imperceptible vu comme ça, mais du coup forcément t'iras un petit peu plus vite que la moyenne. Voilà, donc sinon en tout cas il n'y a pas forcément de raison de ralentir. Déjà il faut savoir que par défaut les youtubeurs de métier font exprès pour capter l'attention et pour avoir un meilleur taux de retenue tout au long de la vidéo, de parler fort et d'accélérer le rythme de leur langage qui est pas du tout naturel au final. Et du coup clairement pour les youtubeurs qui ne sont pas de métier, qui ne sont pas amenés à faire ça, tu peux tout simplement accélérer la vitesse de lecture. Et enfin, je vais te montrer un dernier élément sur YouTube qui pour moi est presque le plus important, et c'est la possibilité de faire disparaître certains éléments de l'interface YouTube. Et dans ce cas, pourquoi je vais l'utiliser, c'est par exemple pour, si je te montre là, pour enlever la sidebar. Là, tu vois, cette sidebar, c'est un peu pareil, c'est l'algorithme YouTube qui te propose plusieurs éléments, parfois il y a de la pub, etc. Et du coup, le but, c'est de t'inciter à te dire, ok, là, je vais ouvrir des onglets, là, tac, tac, et après, je vais regarder ces vidéos juste après. Et du coup, encore une fois, le but, c'est de te faire rester plus longtemps, et des vidéos que tu n'avais pas forcément prévu de voir lorsque tu as démarré ta session, après, tu vas te perdre sur YouTube, et après, c'est des soirées qui partent. Donc moi, tout simplement, c'est pareil, la sidebar, je l'enlève, et du coup, comment on fait? Moi, j'utilise une extension que tu connais sans doute, c'est Adblock. Adblock, ça permet de bloquer les publicités, comme Adblock Plus d'ailleurs, sauf qu'avec Adblock, il y a un élément intéressant qui permet de considérer un élément de l'interface comme une publicité. Et du coup, là, par exemple, admettons, je vais vouloir bloquer cet élément, et je fais un clic droit, et là, si tu as l'application Adblock installée, tu vas voir cet élément apparaître. Et là, du coup, tu peux faire bloquer cette publicité, bloquer une publicité sur cette page, mettre en pause sur ce site, mettre en pause sur tous les sites. Et là, par exemple, si je fais bloquer cette publicité, là, tu vois, on voit l'élément, et ça, cet élément, c'est un élément HTML. Et du coup, plus tu vas vers la droite, plus on arrive sur un élément global, et plus ça va masquer d'éléments, tu vois, jusqu'à ce que ça cache tout. Du coup, l'idée, c'est un petit peu comme lorsqu'on faisait un F12 à l'époque.
tu vois, là, il y avait un peu une cascade d'éléments avec l'élément le plus général au plus spécifique. Et l'idée à chaque fois, je te disais, c'était un petit peu de remonter jusqu'au bon élément. Bah là, c'est pareil. En fait, si je veux bloquer cet élément, en fait, j'ai même pas besoin vraiment de m'embêter avec quel élément, comment il s'appelle, etc. J'ai juste à slider jusqu'à ce que j'obtienne le bon rendu. Alors là, par exemple, moi, j'avais dit que je voulais vraiment bloquer cela, mais également le petit texte en dessous. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Hop, voilà. Et là, tu vois, par exemple, on a réussi à enlever ça. Et donc là, l'élément, c'est celui-ci. Du coup, alors là, déjà, je crois que je peux faire c'est fait et c'est tout bon. Mais si je veux le faire de manière plus manuelle, je peux copier-coller l'élément. Je fais un CTRL-C. Là, j'ai AdBlock qui apparaît dans ma liste des applications. Donc là, je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur Options. Et là, je vais arriver ici. Et là, du coup, si tu vas dans Personnaliser et ici dans modifier manuellement vos filtres, et là tu peux faire modifier et là tu peux éditer. Et là du coup tu vas voir que sur YouTube par exemple j'ai bloqué plusieurs éléments et si tu fais un CTRL V juste ici, voilà, et là voilà tout simplement ça aura été enlevé. Donc là tu peux vérifier. Sinon encore une fois si ça ne fonctionne pas, fais juste le c'est fait et tu pourras remarquer qu'après cet élément a été sauvegardé juste ici. Donc après tu n'oublies pas de sauvegarder si besoin. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, comme tu retrouves tous ces réglages ici, moi, des fois, je les exporte même sur un fichier Word. Comme ça, je me souviens un petit peu des éléments qui ont été bloqués. Voilà, donc là, c'est fait. Voilà, donc là, tu vois, il y a une règle qui a été faite et ça marchera. Voilà, donc après, je peux faire voilà retour, puisque là, je vais pas forcément vouloir le faire. Mais voilà, comme ça, tu as la méthode. Et en fait, là, je te parle de cette méthode dans le cadre du sujet d'aujourd'hui qui est de gagner du temps sur YouTube et donc d'améliorer ton interface. Mais j'utilise également cette méthode pour, par exemple, les interfaces Gmail où des fois il y a des sidebars que je veux pas avoir, donc je les enlève. J'utilise également ça pour Facebook pour avoir une interface un petit peu plus minimaliste et un petit peu plus zen. Comme ça, je vois moins d'éléments et finalement j'ai une vision plus focus des choses. Et du coup, après, une petite remarque par rapport à ça, c'est que de temps à autre, les interfaces YouTube, Facebook, etc., elles changent. Et du coup, le changement que tu as pu mettre en place, il va disparaître. Donc, tout simplement, si l'interface change, tu peux tout simplement, encore une fois, reprendre l'élément, reprendre la méthode et trouver le nouveau nom de l'élément que tu souhaites bloquer. C'est pareil pour Facebook. Voilà, Facebook, il y a eu une interface, un changement d'interface il y a pas longtemps. Donc, tu vois, on est encore en dark mode sur fond noir. Et du coup, maintenant, Facebook de lui-même utilise une version un petit peu plus minimaliste, un petit peu plus épurée. Mais si tu souhaites, à nouveau, par exemple, bloquer la sidebar ou les éléments ici, tu peux tout à fait le faire. Et comme ça, après, ça te permet de passer moins de temps sur ce type de plateforme. Voilà, c'est Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. J'espère que ces petites astuces liées au business, aux environnements, aux outils du business web t'ont plu. Si c'est le cas, n'hésite pas. Je pourrais éventuellement faire d'autres vidéos sur comment j'utilise certains outils et quelles sont les petites astuces que j'utilise pour finalement parfaire mon expérience et gaspiller le moins de temps possible sur des choses qui finalement n'ont pas beaucoup d'impact sur ma vie. C'était Pascal. Je te dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut!